Merci de me suivre sur YouTube. N'oubliez pas de me rejoindre sur Insta. Hey, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. À l'heure où je filme cette vidéo, vous êtes 950 à me suivre. D'ici qu'elle soit diffusée, on s'approchera peut-être des 1000 abonnés. Donc, écoutez, d'abord, je voulais vous remercier de me suivre. J'espère que les vidéos vous plaisent, que vous réalisez les recettes à la maison, parce que c'est surtout ça l'intérêt. C'est pas juste de me regarder en train de les faire. On va continuer aujourd'hui cette saga de Noël avec une recette que j'affectionne tout particulièrement. Je vous avais déjà présenté une recette, je vous mettrai un lien là-haut, de cupcakes à la carotte, donc en prenant une base de carrot cake. Aujourd'hui, je vais vous présenter la vraie recette qui se présente sous forme d'un layer cake. Donc layer cake, vous savez que c'est un gâteau à étage avec un fourrage de crème. Le carrot cake, c'est un gâteau donc où on utilise la carotte, notamment en tant que sucrant. Bon, il y a aussi du sucre. Par contre, c'est un gâteau qui comporte, serait-ce un zéro, qui comporte 0 beurre. Oui, 0 beurre et il est archi moelleux. Il comporte également des épices comme de la cannelle et de la noix de muscade. Si vous n'aimez pas la cannelle, je suis sincèrement désolée, mais on est en période de Noël. Vous savez, cette période où on déguste du vin chaud, des sablés à la cannelle et donc du coup du carrot cake. J'ai décidé de le faire aujourd'hui parce que la dernière fois, si vous aviez regardé la vidéo des cupcakes, je vous avais dit que j'étais tombée sur un os. En fait, il y avait juste pas de Philadelphia quand je suis allée faire mes courses. Ce qui est problématique vu que le carrot cake, la recette originale, est donc couverte de glaçage au Philadelphia. Donc c'est un glaçage typiquement anglo-saxon. Voilà, la dernière fois, n'ayant pas cet ingrédient phare, je m'étais rabattue sur des cupcakes avec une buttercream mascarpone en disant que c'était très bon, mais ce n'était pas la recette originale. Et donc la recette originale, c'est aujourd'hui, maintenant, tout de suite. Avant de vous donner la recette, je voulais vous faire juste un petit mot historique parce que le carrot cake, ça a vraiment une histoire qui lui est propre et je trouvais ça intéressant de vous en toucher 2 mots. Donc en fait, le carrot cake, il est surtout connu aujourd'hui en Angleterre, aux États-Unis et plus généralement dans le monde anglo-saxon, mais à la base, c'est pas du tout un gâteau américain, c'est un gâteau suisse. Donc, il date même du Moyen-Âge. Faut savoir qu'à l'époque, le sucre, c'était quand même une denrée qui était rare, qui était chère, qui était réservée à une certaine élite, notamment à la noblesse. Donc, ce n'était vraiment pas à la portée de tout le monde, même si on sait qu'en Suisse, ils se portent plutôt bien. Au Moyen-Âge, c'était pas encore sous forme de gâteau, de layer cake comme on le connaît aujourd'hui, c'était plutôt sous forme de pudding. Donc, les puddings qui sont un peu, vous savez, les gâteaux fourre-tout. Ce n'est qu'à partir du XVIIIe siècle que le format carrot cake a été démocratisé et il s'est vite exporté vers le monde anglo-saxon. Donc en Angleterre d'abord et puis ensuite aux États-Unis. Et il s'est tellement démocratisé là-bas qu'on le fête aujourd'hui chaque année le 3 février lors du Carrot Cake Day. Le carrot cake, c'est un gâteau qui est connu également en France, quoiqu'un peu moins quand même. On en trouve notamment chez Starbucks, ils sont super bons. Mais la recette que je vais vous présenter aujourd'hui, elle est divine et faites-moi confiance pour que j'utilise des mots comme ça, c'est que c'est vraiment délicieux. Pour ceux qui auraient peur, ça n'a pas le goût de carotte, hein. On se sert uniquement de la carotte comme sucrant et c'est surtout un gâteau qui est hyper moelleux. Quand je vous dis moelleux, c'est-à-dire il est encore plus moelleux que le chiffon cake. Si vous savez pas ce que c'est un chiffon cake, je vais vous mettre un lien là-haut, mais le truc, il est divin. Restez bien jusqu'au bout de cette vidéo parce que vous allez voir la découpe, l'intérieur et surtout le moelleux de ce gâteau. Alors vraiment, s'il y a une vidéo que vous devez voir en entier, c'est bien celle-là. Si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de me mettre un petit pouce et comme d'habitude, abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez recevoir les notifications des futures vidéos. Je vais vous laisser avec mon petit jingle et on se retrouve juste après pour la recette. Pour le gâteau à la carotte, il vous faudra beaucoup d'ingrédients. Ne vous inquiétez pas, vous aurez tout en barre d'infos. Donc il faut 5 ou 6 carottes mixées, 3 œufs entiers, 200 g de cassonade et 100 g de vergeoise pour le moelleux, 150 g de cerneau de noix, 175 g de farine, 100 g d'huile neutre, un sachet de levure chimique, une cuillère à café de cannelle, une demi-cuillère à café de muscade, 2 cuillères à soupe d'eau tiède et un peu de sel.
Je prépare mes ingrédients. Je vais verser un peu de sel dans la farine. Je vais venir ajouter le mélange d'épices, donc cannelle et noix de muscade. J'ajoute la levure chimique, donc je vais d'abord mélanger un tout petit peu pour que ce soit pas directement au contact du sel. Je vais casser mes 3 œufs entiers dans la cuve du robot. Je vais ajouter le mélange des sucres. Donc en clair, on voit la cassonade et le marron foncé, c'est donc la vergeoise, un sucre qui va apporter tout le moelleux au gâteau. Je mélange au fouet jusqu'à ce que la préparation blanchisse, donc autant qu'une préparation marron puisse blanchir évidemment, mais vous voyez quand même à l'image que la couleur évolue et s'éclaircit. Donc on voit clairement une évolution au niveau de la couleur, c'est beaucoup plus clair. Quand le mélange a bien blanchi, je vais venir ajouter environ 2 cuillères à soupe d'eau tiède. Ça va pas mal aider au niveau de la levure notamment. Puis je vais ajouter l'huile neutre. Donc moi j'ai pris de l'Isio 4, vous pouvez prendre de l'huile de tournesol également. Puisque c'est un gâteau à la carotte, ajoutons nos carottes que j'ai mixées et réduites en purée au préalable. Je vais hacher grossièrement mes cerneaux de noix, donc pour cela j'utilise ma louche, ustensile indispensable quand on veut écraser des biscuits ou des noix. Je vais verser mon mélange de farine, épices, sel, levure, etc. Attention, c'est très volatile, donc je vous conseille de le mettre en plusieurs fois et vraiment d'avoir la main légère. Restez bien jusqu'au bout de cette vidéo afin de voir le moelleux de ce gâteau lors de la découpe. Et en dernier, je vais venir ajouter mes cerneaux de noix hachés. Évidemment, pour les personnes allergiques aux fruits à coque, ça coule de source, mais les noix sont optionnelles. J'ai beurré et chemisé un moule qui fait environ 15 cm sur 10 de haut et comme vous voyez, je verse ma préparation. Je cuis entre 55 minutes et 1 heure à 190 degrés. Évidemment, ça vaut pour mon four. Voyez sur les vôtres. Attention sur les gâteaux hauts comme ça, il faut vraiment pas sous-cuire le gâteau, sinon ce sera encore liquide à l'intérieur. Donc pensez à planter un couteau au cœur. S'il ressort sec, c'est que c'est bon. C'est à peu près les mêmes risques que quand vous faites des génoises hautes ou des chiffon cakes. Il faut vraiment vous assurer que le gâteau est cuit à cœur. Pour le glaçage Philadelphia, vous aurez besoin de 500 g de fromage Philadelphia, 200 g de sucre glace et un peu d'extrait de vanille. Je vous conseille vraiment l'extrait de vanille. Évitez les arômes artificiels, c'est vraiment pas bon. Pour réaliser le glaçage, c'est super simple. Vous versez la totalité du fromage Philadelphia. Vous ajoutez le sucre glace et vous fouettez. Si ce n'est pas encore fait et que vous appréciez les recettes que je vous présente sur ma chaîne, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner et surtout activer la cloche des notifications pour ne louper aucune de mes nouvelles vidéos.
Le glaçage Philadelphia, il doit être relativement épais, mais en même temps assez souple. C'est pas comme une crème au beurre ou quoi que ce soit. Il faut vraiment que ça reste fondant en bouche. J'ajoute mon extrait de vanille. Je ne saurais vous le recommander à nouveau. Évitez les arômes artificiels, c'est vraiment pas ce qu'il y a de meilleur. Je sais pas si on voit bien la texture à la caméra. Vous voyez comme c'est épais et en même temps ça reste super fondant. Je mets mon glaçage dans un bol, je vais le filmer au contact et je vais le réserver au frais le temps que le gâteau refroidisse. C'est très important que le gâteau ait complètement refroidi avant de le monter. Le gâteau a complètement refroidi, je vais retirer le papier délicatement. Donc moi j'ai cuit dans un moule en alu, donc c'est pour cela qu'il y a une croûte. Néanmoins, on voit bien le moelleux du gâteau. Attention parce que comme il y a des noix, ça reste quand même assez friable. Je vais parer le gâteau, c'est-à-dire retirer les croûtes. J'utilise un couteau à pain et donc je vais retirer le dessus, le dessous et également les côtés. Mon gâteau, vous verrez, sera assez petit, mais pour ceux qui ont vu mes vidéos précédentes, vous saurez que c'est fait exprès. Nous sommes que 3 à la maison. J'ai rempli une de mes super poches à douille XXL avec une partie de mon glaçage. Je viens procéder comme pour un layer cake, donc je fais un boudin et ensuite je remplis au centre. Je vais lisser grossièrement avant de remettre de la crème. Soyez assez généreux au niveau du fourrage quand même puisque les gâteaux sont relativement épais. Je lisse grossièrement. Hein. Je vais venir poser la deuxième partie de mon gâteau sur la première pour recouvrir le tout. Donc je viens former mon layer cake. Observez le moelleux quand je touche. Et je vais poser ce qu'on appelle la crumb coat, c'est-à-dire la première couche de lissage qui va servir en fait à emprisonner les miettes et à faire en sorte qu'elles ne vont pas sortir sur la couche externe qui est censée être blanche. Alors le glaçage Philadelphia, c'est pas du tout fait pour lisser les gâteaux, donc vous attendez pas à avoir le même rendu qu'avec de la ganache ou de la crème au beurre ou de la buttercream. C'est beaucoup plus fluide, mais bon, ça fait le job quand même. Et puis l'essentiel, c'est juste que je voulais avoir un gâteau blanc. Je mets un petit peu au frais le temps que ma crumb coat prenne. Ça y est, le gâteau est passé au frais. Je vais pouvoir attaquer la couche externe de glaçage. Donc encore une fois, hein, c'est pas du tout un frosting qui est adapté au lissage. Quand vous achetez des carrot cake par exemple chez Starbucks, ils sont pas en général blancs. On met en général le frosting uniquement sur le dessus. Mais bon, moi j'avais envie que la totalité soit couverte avec ce frosting. Donc je vais faire comme je peux pour lisser compte tenu du fait que la texture n'est pas du tout adaptée. Bon, c'est pas trop mal, donc vous voyez, je corrige un petit peu avec ma spatule plate. Je viens passer un coup de lisseur sur le côté externe. Quant au dessus du gâteau, je m'en occupe avec la spatule coudée.
Je viens pocher un peu de pâte de spéculoos pour donner du volume, mettre un peu de couleur et également parce que je n'ai pas trouvé de pâte d'amande colorée ou en tout cas pas dans les bonnes couleurs. Traditionnellement, le carrot cake est décoré avec une carotte en pâte d'amande. Je vais finir en posant délicatement des cerneaux de noix contre la pâte de spéculoos. Encore une fois, si vous êtes allergique, je vous prierai de ne pas mettre de noix. Et voilà le résultat. Et c'est là où vous devez vraiment rester jusqu'à la fin parce qu'on va voir la découpe, le moelleux, l'intérieur et le fourrage. J'ai fait exprès de prendre un couteau céramique pour vous montrer à quel point le gâteau se coupe facilement. On dirait quasiment un entremets tellement qu'il est moelleux, tellement qu'il est fondant. Et voilà l'intérieur. Donc on voit les deux belles couches de gâteau avec le fourrage au glaçage Philadelphia. On a juste envie de croquer dedans. On n'a pas pu résister avec mon fils, on en a pris au goûter. J'espère que cette vidéo de carrot cake vous a plu et surtout que vous allez la réaliser chez vous très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour recevoir les notifications des prochaines vidéos.